La tradition d'Israël et même l'Église primitive enseignait ceci. Que quand, vous voyez dans le texte où Moïse dit, Dieu dit à Moïse de dire à Aaron, on doit lui confectionner des vêtements pour sa dignité, pour son honneur, pour les sacrificateurs ainsi que pour lui, souverain sacrificateur. Maintenant, il dit ceci, qu'il fallait qu'ils aient ces vêtements-là afin de pouvoir se tenir au milieu des anges. En fait, les sacrificateurs, dans leur fonction, étaient tels les anges. Ah tiens, on a un qui appelle là. C'était des anges en fait. Donc tout l'accoutrement des sacrificateurs avait trait à quoi? À ressembler, à être comme des anges. Ceux qui servent le Seigneur dans le ciel, les anges du service, et eux devaient incarner cette maison sur terre. D'où il fallait qu'ils leur ressemblent, il fallait qu'ils soient comme eux. Amen. Vous comprenez? Donc le souverain sacrificateur incarnait tel un archange, tel l'ange de la face de Dieu. Et lui, il allait où? Au-delà du voile, n'est-ce pas? Mais au-delà du voile, le fameux voile en question était de couleur bleue, si je ne me trompe pas. Et il y avait brodé dessus des anges. Et on dit dans la tradition juive que le bleu, là, symbolisait l'azur, ça parle des cieux. Et les anges, c'est pour dire que derrière ce voile, c'est le domaine angélique. D'où Yeshua, quand il parle de lui, il se présente comme étant un fils de Dieu. Et il dit, celui que le Père a consacré, a sanctifié, on consacre où? C'est derrière le voile. Allez, c'est parce que j'ai été derrière le voile et que maintenant on m'a envoyé, que je suis sorti, que maintenant je peux faire ce que je fais. Amen. Parce que Dieu ne fait rien à moins qu'il n'ait révélé son secret à son serviteur le prophète. Donc l'action de Dieu est proportionnelle au secret révélé au prophète. Amen. Dieu te donne son secret, c'est-à-dire il se télécharge en toi. Parce que lui-même, Dieu est caché. Il est le secret suprême, on ne le voit pas. Il est là, mais on ne le voit pas. Dieu, t'es où? Il est pourtant là, mais on ne sait pas où il est. Alors maintenant, quand il commence à te donner son secret, alors il se passe quelque chose. Alors toi, tu deviens partie intégrante de lui, et lui devient partie intégrante en toi. Nous on dit le Fils est dans le Père, et le Père est dans le Fils. Et celui qui a vu le Fils a vu le Père. Parce que le Père, on ne le voit pas. Mais sa face se révèle là où il a donné son secret. Que pendant cette nuit, c'est un moment important. Pourquoi? Parce que lui, Jacob, est maintenant en présence d'autres acteurs. C'est comme quelqu'un est arrivé dans une salle de théâtre et tu es assis au milieu de la foule, tu acclames ceux qui font les acteurs, etc. Et puis un beau jour, à un moment donné, on dit le rideau tombe. Tout le monde part, mais toi tu restes là. Et puis tu dis non quand même, je voudrais un peu, qu'est-ce qui est, ça m'intrigue ce voile, j'aimerais savoir ce qu'il y a derrière. Et tu lèves le voile et tu vas à la rencontre de ce monde caché au commun des spectateurs. Et là, tu vas découvrir qui? Tu vas découvrir les régisseurs, il y a le metteur en scène, il y a des gens, des souffleurs. Quand tu vois les gens faire des exploits, il y a un gars derrière. Mais vous n'entendez pas. Mais il y a des gens qui sont derrière qui soufflent. Moi, j'ai fait un peu du théâtre à l'école. On sait comment ça se passe. Tu vois? Ils sont dans les coulisses. Dis coulisses. Coulisses. Mais l'acteur sait. Quand tu es un acteur, tu es au courant des coulisses. Dans les coulisses de Dieu, derrière le voile, il y a un mouvement comme c'est pas possible. Ça n'est pas permis. Je vous ai dit que quand le souverain sacrificateur passe le voile, la tradition rabbinique dit que
quand il entre, il est comme un ange en fait. Parce qu'avant d'entrer, on brûle le parfum. Et il entre en fait dans la nuée. C'est une nuée que forment les parfums à cet endroit. Et il entre dedans, il entre dans la nuée, il entre dans la présence de Dieu. Comme Moshe est entré dans la nuée. Et on dit que dans la nuée où Moshe était entré, il y a rencontré des anges de toutes catégories. Quand il entre, il devient lui aussi comment on dit? Traduisez-moi ça en français. Relative en anglais, en français. Il fait partie de la famille. Voilà. Il devient un relative, un fait partie de la famille. Voilà. Quelle famille? La famille de Dieu. La famille des anges. Il devient un parmi eux. Un au milieu d'eux. À la différence, c'est que nous, en Christ, le statut est supérieur. Parce que nous sommes au milieu des anges, on est au-dessus des anges. Et eux-mêmes disent, nous sommes vos compagnons de service. On travaille ensemble. L'ange refuse qu'on l'adore. Les vrais anges refusent l'adoration. Ils disent, nous sommes vos compagnons de service. Amen. On est là. Quand vous faites le travail devant les gens, publiquement, les gens vous regardent, nous, on est dans les coulisses. Amen. Nous, on est dans les coulisses pour faire les choses. Dis les coulisses. Les coulisses. Beaucoup de gens ne vont pas faire l'œuvre de Dieu, pas dans les bonnes conditions. Tu vois les gens, ils transpirent. On dit c'est lui qui fait. Oh! Mais dis, c'est pas toi qui fais. Yeshua a dit les œuvres que vous voyez là, c'est pas moi, c'est le Père qui est en moi. C'est pas moi. Moi, je suis juste là, je fais écho. Il m'a mis des paroles, je vous l'ai dit, ce sont ces paroles qu'il m'a instruit. Et lui, c'est lui qui fait les choses. Mais dis donc, toi depuis tu as fait quel miracle? Toi-même. Le fait que porter un sac là c'est compliqué. C'est le miracle. Tu réveilles le matin, c'est dur. Et c'est pas de quelqu'un. Tu ne pourras pas. Alors, donc, il y a autre chose. Il y a les coulisses. D'où on dit, va d'abord au-delà du voile. Le sacrificateur, avant de commencer, avant que Dieu lui apparaisse, avant que toute cette gloire se manifeste, on dit, papa, viens d'abord. Entre derrière. Viens, voilà. Tu as vu ici. Quand tu entends on crie, ah, ne bouge pas. Parce qu'on te voit avant tu fouillais. Là, quand on dit, eh, pourquoi? Attends, t'explique. Quand on dit, eh, il y a un autre qui récupère ici, ouh. Dans la paix, eh. Quand tu entends le troisième mot, ah, là maintenant tu sors. Ah bon? Ok, tu verras tant que tu verras. Pourquoi? Parce que c'est le bruit des anges. C'est les cordes avec les anges qui se mettent en mouvement, qui bougent, qui font le travail. Il va de l'autre côté. Donc, pourquoi? Parce qu'à cet endroit, il va rencontrer les anges. À cet endroit, il va devenir comme eux. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? De l'autre côté, là, on va lui donner quelque chose. Ça. Les ailes. Tu ne peux pas être un ange sans ailes. Qu'ils disent, elle traite de la capacité de se mouvoir dans les cieux. Amen. Qui dit chaussure, dit capacité de se mouvoir sur la terre. Ça va? Amen. Mais les ailes, c'est comme les chaussures d'en haut. Moi, j'ai vu un ange avec des chaussures. Oui, il faut que l'ange ait des ailes. Vous avez compris? Voilà. L'ange que j'ai vu porter des Weston. Non. Non. On a besoin que l'ange ait des ailes. Je ne sais pas s'il y a des marques d'ailes, mais en tout cas, il faut qu'il ait des ailes. Quand tu vas au-delà du voile, ta vie change. Quand tu vas au-delà du voile, on veut te communiquer quelque chose, la capacité angélique. Le fameux voile déchiré, où on nous appelle à aller, c'est ce fameux voile où il y avait des dessins d'anges dessus. Et quand tu passes de l'autre côté, tu deviens comme eux. Tu deviens un fils de Dieu. Tu deviens une personne de la maison de Dieu. Et si tu es de la maison de Dieu, tu dois avoir des ailes. Tu dois avoir des ailes. Mais ce n'est pas toi qui les inventes. On ne fait pas comme Dédale qui a fait des ailes de cire et les a collées sur son fils Icare. Et qui, en s'approchant, le soleil révèle tout.
Le soleil révèle tout. Il y a parmi les nations des faux dieux, des copies, des pâles copies. Des gens qui tentent des expériences, relaxation, sophrologie, tout ce que vous voulez, en sortie astrale. On essaye de faire des choses, mais à un moment donné, les rayons du soleil te tapent et on te retrouve tout nu dehors, sur le toit d'une maison, et tout complètement groggy. Écoutez ce que disait l'église primitive. On considérait que le souverain sacrificateur, quand il allait au-delà du voile, il entrait. Quand il sortait, on dit que c'était considéré de nouveau. Voilà pourquoi, quand il parle avec Nicodème, Nicodème dit, dois-je rentrer dans le sein de ma mère? C'est qui sa mère? C'est la Shekinah. Or la Shekinah est au-delà du voile, dans le lieu très saint. C'est là que la gloire se repose. C'est là-bas que je dois rentrer, dans le sein de ma mère, à l'intérieur de la présence de Dieu. Et c'est quand je rentre à l'intérieur que je sors à nouveau. Et quand je sors à nouveau, la vie a changé. Je deviens quelqu'un d'autre. Je nais de nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. C'est pas juste je suis assis là, je suis né de nouveau. Qui est de nouveau? Moi, j'ai reçu Jésus. Dis donc. On parle de quoi? On parle de qui? Yeshua a dit, je te parle des choses terrestres, tu ne comprends pas. Mais quand je te parlerai des choses célestes, il revenait de là. Lui, il connaissait ça. Il connaissait ces maisons-ci. L'autre voyait les choses charnellement, ne comprenait pas le mystère. Quand il va de l'autre côté, il naît de nouveau. Il retourne dans le sein pour renaître. Quand il revient, il lève ses mains. Il devient le sauveur. Il devient le salut. Il apporte la guérison aux nations. Maintenant, écoutez ceci. Écoutez ceci. Quand il sort, les rabbins et l'église primitive disaient ceci, que celui qui sortait du lieu très saint, le souverain sacrificateur, on l'appelait d'un nom nouveau. Immanuel. On l'appelait Emmanuel. Dieu avec nous. Celui qui sort est pour le peuple. Dieu avec nous. Allez, Dieu de notre côté. Il n'est plus tout seul là-bas. Il est de notre côté. Et il est de notre côté par celui qui est là. Il est de notre côté par celui qui apparaît. Il est de notre côté par celui qui sort. Il est de l'autre côté. De notre côté. Il n'est plus seul. Il n'est plus là-bas. Mais il est ici, de notre côté. Pour se battre pour nous. Pour nous défendre. Pour nous guérir. Pour nous sauver. Pour agir dans nos vies. Alors que toi, tu vas au-delà du voile. Il y a des gens qui attendent ta sortie pour crier Emmanuel. Pour crier Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Et quand Dieu est là, le miracle est là. Quand Dieu est là, les œuvres de Dieu sont là. Celui qui sort du voile, né de nouveau, c'est quelqu'un d'autre. Il est de la maison de Dieu. Et pour les hommes, il est Emmanuel. Dieu n'est plus seul dans son coin. Dieu désormais est avec nous.